Bonjour, alors dans la série des petits exercices sur l'exponentielle pour débuter, je vous propose l'étude de la fonction qui a t associe 2t carré moins 1 multiplié par l'exponentielle moins t. Alors on va étudier le domaine de définition, les limites, alors il n'y en a qu'une qu'on peut faire au programme de TS, donc ça sera la limite en moins l'infini. Je vous parlerai quand même rapidement de la limite en plus l'infini pour ceux que ça intéresse. Ensuite, évidemment la dérivée et les variations avec le tableau. Donc ça, évidemment, eh bien, il faut que vous y réfléchissiez vous, hein, vous essayez, et seulement quand vous avez vraiment réfléchi, vous regardez le corrigé, sinon ça n'aura pas d'intérêt pour vous et ça ne vous entraînera pas. Donc à tout de suite pour le corriger. Alors le domaine de définition, là il n'y a pas grand chose à dire. Vous avez donc le produit, hein, ici de t carré moins 1, c'est un polynôme, donc défini sur R. Vous multipliez par exponentielle moins t, qui est une fonction tellement connue qu'elle ne pose aucun souci. On sait que c'est défini sur R, hein, c'est la composition de moins t et de l'exponentielle, donc pas de souci. Donc le domaine df égale à R, vous pouvez justifier en disant produit de deux fonctions définies sur R. Ensuite, première, donc la limite en moins l'infini. Alors déjà, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Et ça, il faut savoir avant de se lancer dans la rédaction. Donc avant tout, sur votre brouillon, vous regardez vraiment s'il y a un souci. Voilà, donc vous regardez, pour ceux qui savent bien, donc 2t carré moins t, c'est un polynôme. Donc a priori, pour le faire, on va factoriser par t carré. Donc la limite ici, ça sera donc plus l'infini, puisque c'est t qui a 2t carré qui va dominer. Et moins t va tendre vers plus l'infini, puisque t va vers moins l'infini. Donc l'exponentielle, on va le regarder en plus l'infini, et donc ça tendra vers plus l'infini. Et vous faites le produit de deux fonctions qui ont pour limite plus l'infini. Donc la limite de f sera plus l'infini. Donc pas de souci. Alors par contre, ça se rédige. Hein, il faut faire ça très correctement. Alors pour faire ça, certains ont vu en cours un théorème, hein, qui s'appelle le théorème sur le monôme de plus haut degré. Ça veut dire qu'ici, la limite de 2t carré moins t en l'infini sera la même que la limite de 2t carré. On ne conserve que le terme de plus haut degré. Sinon, eh bien, ça nécessite juste de factoriser par donc t carré ou par 2t carré, comme vous voulez. Donc là, je vais factoriser uniquement par t carré. On obtiendra 2 moins t sur t carré, c'est-à-dire t carré multiplié par 2 moins 1 sur t. Et là, on va donner la limite de 1 sur t. Donc limite de 1 sur t quand t tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, la limite de la parenthèse, c'est 2. Par conséquent, et par produit, vous dites limite de t carré en moins l'infini. Par contre, j'ai mis plus l'infini, mais c'est moins l'infini. Hein. Ça donne donc plus l'infini, puisque c'est un carré. Et là, par produit, eh bien la limite donc de 2t carré, donc 2t carré, moins t vaut plus l'infini. Ensuite, eh bien vous allez dire que limite quand t tend vers moins l'infini de moins t, c'est plus l'infini. Donc la limite d'exponentielle, hein, vous allez la regarder en plus l'infini. Et c'est plus l'infini. Donc là, pour rédiger vraiment au maximum, on va dire par composition, eh bien la limite quand t tend vers moins l'infini de e moins t égale plus l'infini. Et là, vous avez ici un nouveau produit par produit. Limite de f, c'est donc le produit de nos 2 plus l'infini. C'est donc plus l'infini. Bon, c'est un petit peu longuet, voilà, mais c'est le maximum qu'on puisse rédiger. Alors, pour ceux qui ont vu le théorème du monôme de plus haut degré, hein, vous pouvez donc accélérer la première limite. Ça se rédige comme ça. Vous dites limite donc de 2t carré moins t, quand t est envers moins l'infini, est égal à la limite de 2t carré. Voilà, et ça, c'est plus l'infini. Et normalement, ici, quand on met une petite flèche et on dit un théorème du plus haut degré, hein,
ou du monôme de plus haut degré. Voilà, c'est un théorème qui n'est pas au programme, donc hein, vous avez le droit d'utiliser parce qu'il existe et qu'il est quand même très très facile à utiliser. Voilà, mais si vous ne connaissez pas, ben vous êtes obligé de factoriser à chaque fois par t carré. Hein, donc ici, qui fait apparaître une parenthèse qui tend ici vers 2 très facilement. Et donc le tout tendra vers plus l'infini. Donc voilà notre limite en moins l'infini. Alors rapidement, je vais faire celle en plus l'infini qui est hors programme, celle-là, c'est même pas la peine. Mais je vais juste vous dire pourquoi on peut la faire à condition de savoir une petite chose. Alors, la limite en plus infini qui est hors programme, donc tout de suite au brouillon, regardez, est-ce qu'il y a un problème? Donc vous avez 2t carré moins t exponentielle moins t. Alors en plus infini, 2t carré moins t, ça c'est plus infini, pas de souci. Par contre, l'exponentielle c'est 0. Vous avez donc ici une forme indéterminée. Alors pour la lever, eh bien c'est pas facile. On va développer. Vous aurez 2t carré e de moins t, e de moins t. Voilà. Et comme il y a e moins t, les seules formules qu'on connaît, c'est avec des exponentielles. On va eh bien, écrire e moins t sous sa forme 1 sur e de t. T sur e de t. Donc ça, hein, c'est ce que vous avez vu dans le cours. Hein, c'est e de moins x est égal à 1 sur e de x pour tout x. Donc, je le fais ici pour t. Alors on voit apparaître une partie qui est simple. C'est cette partie-là, puisque ça c'est une formule de cours. Dans le programme, vous savez que la limite, quand x tend vers plus l'infini de e de x sur e de x, c'est plus l'infini. C'est la croissance comparée entre x et e de x. Donc, c'est pas écrit, vous avez exactement hein, la même chose en inversant, c'est-à-dire x sur e de x, ça va donc tendre vers 0. Donc cette partie ici, ça tendra vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Pour la deuxième, on a un petit souci puisqu'on a une puissance ici. Donc il nous faudrait une formule qui serait hein, t puissance n. Donc il faudrait connaître la limite de e de t sur t puissance n quand t tend vers plus l'infini. Il faudrait arriver à classer exponentielle par rapport aux puissances de t. Et ça, ce n'est pas au programme. Voilà, au programme, voilà un extrait du programme. Vous avez donc connaître et exploiter les limites exponentielles sur x et limites de x e de x. Il n'y a pas d'autre allusion aux limites. Hein. Vous avez aussi ici une limite, mais qui est en 0. Un peu plus compliqué. Voilà. Donc les seules limites donc, que vous avez à connaître, c'est l'exponentielle en plus l'infini, l'exponentielle en moins l'infini, et ensuite les deux limites e de x sur x et x de x. Donc ça veut dire que nous, quand vous avez t carré sur e de t, hein, ce n'est pas un attendu du programme. Alors je vais quand même vous donner la réponse, parce que c'est toujours par curiosité interne. Donc voilà, la limite de e de x sur x puissance n, quand x a plus l'infini, c'est une forme indéterminée, mais qu'on connaît. On sait que l'exponentielle va dominer, et donc c'est lui qui va l'emporter, et ça sera plus l'infini. Donc en inversant, eh bien, vous avez xn sur e de x égale à 0, ce qui fait que dans notre problème, eh bien, ça va régler ici notre partie avec le 2t carré sur e de t, qui va tendre vers 0. Donc vous avez ici la somme de deux fonctions qui tendent vers 0. Donc la limite de f en plus l'infini était égale à 0. Donc on verra quand même sur le dessin qu'on retrouve ça. Vous avez une asymptote d'ailleurs ici, horizontale, en plus l'infini. Voilà, donc on passe sur leur programme. Maintenant on va passer évidemment à la dérivée. Alors avant de dériver, on justifie quand même que c'est dérivable. Certains ne le feront jamais, mais c'est toujours utile petit à petit d'apprendre à le faire. Donc vous avez un produit de deux fonctions. La première c'est 2t carré moins t, ça c'est dérivable, car c'est un polynôme. Donc c'est dérivable sur R en tant que polynôme. Ensuite, vous savez que t, donc la fonction qui a t associe moins t, elle est dérivable aussi. Et que la fonction qui a t associe exponentielle t est dérivable sur R. Donc par composition, donc t qui donne e de moins t est aussi dérivable sur R. Et ensuite, eh bien, vous avez par produit, le produit de deux fonctions dérivables, par produit, f est dérivable sur R. Alors, on peut accélérer, j'avoue, le calcul un petit peu au niveau de l'exponentielle moins t. Hein. T exponentielle de moins t, hein, c'est une fonction, on va dire, presque de référence, tellement on la croit souvent. On sait que c'est dérivable sur R. Hein. Ça, il n'y a pas vraiment besoin de le détailler, mais voilà, comme ça, vous l'aurez fait une fois. Hein.
parce que c'est très connu. Donc maintenant, on va dériver, évidemment, vous avez compris, f de t, c'est un produit. On va donc utiliser la formule du produit u fois v. La formule du produit, qui est donc la dérivée de u par v. Hein, c'est donc u' v plus u v', que certains ont aussi sous sa deuxième forme, u' v plus v' u. Donc à vous de choisir. Alors la présentation, on va faire toujours la même. On va donc donner u, v, et on va ensuite donner f'. Donc je vous propose toujours la même présentation, u, v, et à côté u' et v' qu'on va calculer, et ensuite f'. Eh bien, tout de suite, on va marquer nos parenthèses, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Hein. Voilà, on marque l'empreinte de la dérivée, on n'a plus qu'à remplir, sachant que la formule, c'est u', v, donc vous avez cette petite croix ici. Voilà, cette petite boucle u', v plus uv'. Alors u', c'est facile, c'est 4t moins 1. Et la dérivée d'exponentielle moins t, c'est tellement fréquent qu'il faut presque vraiment de la faire sans réfléchir ou la connaître par cœur. Sinon, pour les formules, vous utilisez e de u. Et e de u, quand on dérive, c'est u', e de u. Donc vous avez un petit u qui est moins t. Donc quand on dérive, eh bien la dérivée donc de 1 moins t, ça va donner moins 1 fois e de moins t. Donc ici, vous aurez moins e de moins t. Mais c'est bien quand même de le connaître par cœur. Ensuite, on fait notre petite boucle en remplaçant, donc ici u', v, u, et v'. On développe. Alors, vous avez le choix. Soit vous développez tout, soit vous remarquez quelque chose qui sera toujours présent dans ce genre de fonction, c'est qu'il y a un facteur commun ici qui est e moins t, donc on peut tout de suite en profiter pour le mettre en facteur. Alors, je vais le faire et je ferai quand même l'autre méthode. Donc là, vous aurez 4t moins 1. Et ensuite, vous aurez plus donc 2t carré moins t. Et il y a un moins ici qu'il ne faut pas oublier, donc moins 2t carré moins t. Ça, c'est pour ceux qui savent factoriser tout de suite. Pour les autres, vous pouvez, si vous voulez, donc tout développer. Ça fait 4t e de moins t, moins e de moins t. Ensuite, on fait le signe, moins 2t carré e de moins t. Et ensuite, moins par moins plus t e de moins t. Et ceux qui auront fait cette méthode-là, eh bien vous allez factoriser ensuite, parce qu'il faut faire un tableau de signes. Et donc, vous allez retourner sur la même ligne que les autres, c'est-à-dire 4t moins 1 moins 2t carré plus t, qu'on réduit ensuite en mettant tout de suite le polynôme dans l'ordre, 2t carré, 4t plus 5t moins 1. Pour ceux qui auraient factorisé directement, ça me donne donc 4t moins 1 moins 2t2 plus t, et vous voyez qu'on retrouve exactement la même chose. Hein. Donc voilà, à vous de choisir ce que vous préférez. Ouais, ça n'a pas d'importance. Donc maintenant, on va devoir faire l'étude de signe de cette dérivée. Donc vous avez un exponentiel multiplié par une fonction du second degré, donc c'est très très classique. Alors, il faut savoir, et ça c'est capital, je vais mettre en rouge, quel que soit ce que vous mettez à l'intérieur d'un exponentiel, l'exponentiel sera strictement positif. Ça c'est vraiment capital. Donc ici, hein, quel que soit t appartenant à R, e de moins t est strictement positif. Donc le signe de f', on va écrire ça, donc le signe de f' dépend du signe du polynôme moins 2t carré plus 5t moins 1. Donc on va étudier moins 2t carré plus 5t moins 1. Alors c'est un trinôme du second degré, donc on a A, B et C les coefficients, donc moins 2, 5 et moins 1, discriminant b carré 25, moins 4 fois moins 2 fois moins 1, qui nous donne 25, moins 8, donc 17. On a donc deux racines, t1, 2 racines, moins b, moins 5, moins racine de 17, sur moins 4, qu'on peut simplifier en 5 plus racine de 17 sur 4. On enlève tous les signes moins. Et t2, qui sera donc 5 moins racine de 17 sur 4. Attention, comme a est négatif, avec mes formules, t2 est plus petit que t1. Donc dans le tableau, il faudra en tenir compte. Et on n'a plus maintenant qu'à faire le tableau. Donc là, vous avez la première ligne pour x, pour t, pardon, ici, moins infini. Vous aurez donc t2 plus petit que t1. Ensuite, vous tracez vos colonnes. Vous achetez une règle parce que moi,
c'est pas très droit. Vous aurez donc le signe de moins 2t carré qui est le même signe que f', puisqu'on vient de le dire. Donc ça s'annule ici et là. Alors le signe, vous avez un polynôme du second degré, a est négatif, donc du signe de a à l'extérieur des racines, parce que vous avez une parabole qui est vers le bas. Donc vous avez moins, plus, moins. Donc moins, plus et moins. Donc la fonction f, eh bien, elle est décroissante, croissante et décroissante. Les limites. Alors on avait trouvé tout à l'heure la limite en moins l'infini, qui était plus infini, donc ça c'est cohérent. Et on a, je vous ai dit, donné la limite en plus infini qui est hors programme, qui était 0. Donc là, pas d'impossibilité, pas d'incompatibilité avec nos résultats. Maintenant, on va regarder pour calculer les valeurs. Donc il faut les images ici en T1 et T2. Ça, c'est la machine parce que c'est des valeurs un petit peu tordues. Donc là, vous ne faites pas ça à la main si ce n'est pas demandé. Vous prenez la machine et vous donnerez des valeurs approchées. Ce qu'on va faire, vous direz f de T1 est à peu près égal, f de T2 est à peu près égal. Donc voilà ce que donnent les deux calculatrices. Donc avec la Texas, j'ai tapé la fonction. Je regarde juste la courbe. Alors on va faire des zooms. Là on voit déjà nos deux sommets. Alors j'ai calculé à part, donc 5 plus racine de 7 sur 4 et 5 moins racine de 7 sur 4, ça donne 0,2 et 2,28. C'est effectivement ici, ça correspond. On a un sommet ici qui est tout près de 0 et un sommet qui est par ici qui a l'air d'être en 2,28, enfin en tout cas en 2,3. Sur la Casio, j'obtiens ça. Alors je vais faire tout de suite un petit arrangement. Donc comment arranger sa courbe? Vous allez dans la fenêtre ou alors vous allez faire un zoom. Alors je vous propose le zoom, comme ça, le zoom box. Vous avez votre petite croix là, vous la placez quelque part, vous appuyez sur exécuter et ensuite vous allez zoomer sur la partie qui vous intéresse. Voilà par exemple, et on retrouve les deux sommets. Alors pour la Texas, le Casio, le zoom exact existe aussi. Vous faites zoom cadre. Et c'est exactement le même fonctionnement. Vous allez le mettre quelque part, vous appuyez une première fois et ensuite vous créez votre beau petit rectangle et vous aurez un zoom. Voilà, c'est vraiment très très pratique. Donc voilà. Alors nos deux extrémums, eh bien vous les voyez ici. Vous pouvez les lire avec la croix comme vous voulez, mais ils sont effectivement à peu près en 2,28 et en 0,3. Alors sur la nouvelle TI, il y a des petites fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez, bien en tapant sur ici calcul, aller chercher les maximums et les minimums. Alors on va tester tout de suite, on appuie sur le maximum. On vous demande d'abord la borne gauche. Donc si vous voulez le minimum, eh bien on va essayer de trouver les coordonnées. Donc on vous demande une borne gauche, donc on va prendre le minimum entre ce trait ici et on va dire celui-là. Voilà, et on va partir de la valeur initiale ici. Et vous, juste j'ai appuyé trop vite, excusez-moi. Voilà, j'ai refait, donc vous voyez le minimum. Maintenant x égale 0,2119, c'est ce que j'avais trouvé pour T2. Et si vous voulez le maximum, et vous refaites, donc vous mettez calcul, le maximum c'est 4, et vous allez chercher le maximum donc entre ce point-là, voilà, et le point, voilà, un peu, vous passez juste la barre du sommet, et ensuite valeur initiale, moi je mets toujours un peu avant, mais bon, voilà, on va voir si ça marche. Voilà, maximum de 28, donc on ne s'est pas trompé, nos T1 et T2 sont bons. Vous voyez avec la Texas qu'on peut faire. La Casio, ça existe aussi. Il suffit d'aller sur GSolve ici, donc Graphics Solver, et vous allez chercher maximum et minimum. Alors le minimum, voilà, là, ça va un peu plus vite. Ici vous aurez 0,2, 219, voilà. Et pour le GSolve, alors le maximum par contre, ne va pas vous donner le bon, il va vous donner le point le plus haut. Ah, il vous donne le bon, donc écoutez, ça vous donne les sommets, donc c'est très bien. Je ne garantis pas que ça marche à chaque fois, mais là, ça marche très très bien. Donc vous avez 2,28, c'est exactement ce qu'on avait à côté. Donc voilà, avec les deux machines, vous voyez qu'on peut faire des choses tout à fait comparables. Voilà, donc pour conclure, je remplis le tableau avec ce que j'ai obtenu. T1, donc 2,28, son image est, regardez, c'est 0,83, c'était marqué avec les coordonnées de nos maximum. Pour T2, 0,22, et l'image c'est moins 0,1. Donc voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour d'autres.